Allô? Y a-tu quelqu'un? Je suis le seul habitant de la colonie, coudon? Après la fondation de Québec de 1608, les compagnies de traite de fourrure se font donner le mandat de peupler la colonie. Cependant, elles sont plus préoccupées par leur profit que par la colonisation. C'est pourquoi, 50 ans plus tard, leur mandat n'est toujours pas rempli. La colonie est peu peuplée et peu développée. Devant ce constat, le roi de France, Louis XIV, met en place un gouvernement royal en 1663. L'avenir de la colonie ne sera donc plus entre les mains des compagnies, mais bien entre les mains de l'État français. Les principaux objectifs de ce gouvernement seront de diversifier l'économie et de peupler la colonie. À cette époque, la France est une monarchie absolue de droit divin. Cela veut dire que le roi, aussi appelé le monarque, possède tous les pouvoirs en France et dans ses colonies. De plus, il affirme que ces pouvoirs lui ont été attribués par Dieu lui-même. Dans ce contexte, c'est bien sûr le roi de France qui est à la tête du gouvernement royal et qui a tous les pouvoirs. Tout d'abord, le roi nomme le secrétaire d'État à la marine. Son rôle est de transmettre les ordres du roi aux administrateurs des colonies et de conseiller le roi. Étant donné que le roi et le secrétaire d'État à la marine sont en France, c'est au Conseil souverain que revient la responsabilité de faire appliquer les directives du roi en Nouvelle-France. Le Conseil souverain est également le plus haut tribunal de la colonie. Il se compose du gouverneur, de l'intendant, de l'évêque et de quelques conseillers. Le gouverneur est le représentant du roi en Nouvelle-France, ce qui en fait la plus haute autorité dans la colonie. Il est responsable des affaires extérieures, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les relations de la colonie avec les autres peuples. Il est donc, entre autres, le responsable des relations avec les Autochtones et avec les colonies anglaises. De plus, il est le chef militaire de la colonie. L'intendant est, quant à lui, responsable des affaires dites intérieures à la colonie, c'est-à-dire tout ce qui concerne sa gestion et son développement. Par exemple, il est en charge des finances, du commerce, de la justice et du peuplement de la colonie. De son côté, l'évêque est le dirigeant de l'Église catholique en Nouvelle-France. Il est le responsable de l'évangélisation des Autochtones et du développement des églises, des écoles et des hôpitaux. Finalement, les capitaines de milice, sous l'autorité du gouverneur, doivent transmettre les ordres qui leur sont donnés par le gouverneur et par l'intendant à la population et s'assurer que ces ordres soient respectés. Pour conclure, la mise en place du gouvernement royal constitue une réorganisation politique importante qui marque un tournant dans l'histoire de la Nouvelle-France. En effet, le gouvernement royal permettra de réellement structurer la colonie. Il demeurera en place jusqu'en 1760, lorsque les Britanniques prendront le contrôle du territoire. Si tu veux en savoir plus sur le gouvernement royal, tu peux visiter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Après la fondation de Québec en 1608, les colonies. Cependant, elles sont plus préoccupées par leur profit que par leur... C'est pourquoi, 50 ans plus tard, leur mandat n'est toujours pas rempli. Cependant, elles sont plus préoccupées par la...